savoir réaliser un graphique ou un diagramme. Donc la première chose à savoir est que dès que vous allez sélectionner vos données parfaitement, le graphique va se faire tout seul. Donc insertion diagramme sous OpenOffice Calc et insertion graphique sous Excel. Donc ici nous sommes en diagramme, on n'a qu'une seule série, homme-femme. Donc on va dans le secteur qui est beaucoup plus sympathique pour prévoir une seule série. Ensuite on clique, on choisit si on a envie les différents types de secteurs. Et sinon on clique sur suivant, on vérifie les données. Donc là vous voyez que mon aperçu a déjà fonctionné. Donc j'ai bien ma légende avec mes deux catégories. Et j'ai mon diagramme qui s'est mis bien en secteur. Donc tout est parfait. Ici ma première colonne et bien les étiquettes. On clique sur suivant, j'ai qu'une seule série, donc c'est normal qu'ici j'ai qu'une seule série. Je clique sur suivant, je lui mets un nom. Proportion homme-femme. Je n'ai pas besoin d'afficher la légende parce que je vais afficher les catégories à l'intérieur un peu plus tard. Donc vous voyez, hop, actualisation. Si vous êtes sur un autre type de diagramme, vous avez la possibilité de mettre un nom aux axes et d'afficher ou de ne pas afficher les axes. Mais là, comme je suis en secteur, je n'ai pas cette possibilité. Et terminé, on a terminé notre diagramme. Donc je réduis un petit peu l'ensemble de mon diagramme. Voilà, et on va en profiter pour insérer des choses. Donc, première chose à savoir, c'est que quand on crée notre diagramme, c'est un objet. Donc vous voyez qu'il y a une encre. Comme tous les objets, ils s'ancrent et on voit les petits carrés verts qui nous permettent de savoir qu'on peut déplacer l'objet là où il nous chante. Deuxième chose à savoir, quand on va double-cliquer sur l'objet, on rentre dans le diagramme et donc on va pouvoir manipuler ce diagramme. Donc si vous avez les petits carrés noirs, vous pouvez manipuler l'intérieur du diagramme. Si vous avez les petits carrés verts, vous pouvez juste déplacer le diagramme qui est considéré alors comme un objet. Donc on va rajouter nos catégories. Donc on va faire un clic droit pour afficher le menu contextuel et on va insérer ce qu'on appelle les étiquettes de données. Donc femme et homme, ce sont des étiquettes de données. Donc ici on a les deux valeurs qui sont insérées. Donc on va formater les étiquettes de données pour faire apparaître aussi la catégorie, donc le homme-femme. Par contre, je ne veux pas qu'il m'affiche la valeur sous forme de nombre, mais sous forme de pourcentage. Donc je vais cliquer sur sous forme de pourcentage. Je ne veux pas qu'il y ait un espace entre les deux, je veux que chacun soit sur une ligne séparée. Donc je mets nouvelle ligne. J'ai la possibilité aussi de gérer le placement. Là, il est à l'extérieur. Moi, j'ai envie qu'il soit au centre de mon secteur. Donc ici, j'ai la possibilité de le placer au centre du secteur. Vous avez aussi l'onglet police ou l'onglet effet de caractère que vous connaissez déjà pour modifier la taille de la police, le style de la police ou mettre de la couleur si vous voulez mettre de la couleur. On valide, nous avons bien femme, nous avons bien homme qui sont à l'intérieur. Ici, je clique une première fois et je clique une deuxième fois et là vous voyez que j'ai accès directement au remplissage de ce secteur-là vu qu'on est sur le bleu. Donc le noir se voit très mal sur le bleu, donc on va choisir une autre couleur pour gérer cette chose-là. Donc comme c'est les femmes, on va choisir un espèce de rose, magenta, rouge, ok, où le noir va se voir un peu mieux. Donc vous voyez, là le noir se voit beaucoup mieux. Voilà, donc ça c'était pour le secteur. Comment on réalise un secteur? Donc je vais le déplacer un petit peu pour qu'il ne nous gêne pas pour la suite. Sous Excel, c'est la même chose. Donc on sélectionne ces données, on va dans le menu insertion. Donc ici c'est graphique, il est ici. Et comme moi j'ai le ruban, c'est le ruban qui va prendre le relais et vous allez pouvoir sélectionner le type de graphique à l'intérieur du ruban et choisir toutes les possibilités à l'intérieur du ruban. C'est un objet aussi, donc là vous voyez que c'est une gueule d'objet. Dès que je vais double-cliquer, je vais rentrer dans l'objet et je vais pouvoir modifier les choses. Donc hop, étiquette de données, je peux remplir les étiquettes avec le nom de la série, le pourcentage, la valeur, etc. Donc ce que j'ai déjà fait tout à l'heure.
Voilà pour les secteurs. Maintenant, si on a plusieurs séries de données, comme c'est le cas ici, donc on a des produits avec la note du consommateur et la note du producteur pour chaque produit. Donc des pommes, des bananes, des poires, des groseilles, etc. Donc on a bien une série consommateur, une série producteur. Contrairement à l'autre où on n'avait qu'une seule série avec les différentes catégories femmes et hommes. Donc toujours insertion diagramme. Ah, possibilité aussi d'avoir insertion diagramme par les petites icônes. Donc ici nous avons la petite icône de l'insertion diagramme qu'on utilise beaucoup plus souvent que le menu insertion. Ici nous avons la colonne. Donc le type de diagramme en colonne est bien. En fonction de ce que vous avez à faire, donc s'il y a une continuité, vous prenez en ligne et vous avez la possibilité de faire rejoindre les lignes soit en point lisse, soit en point où on voit bien les points. Donc nous, ce qui nous intéresse là, c'est les colonnes. Il n'y a aucune continuité entre des pommes, des bananes et des poires. En mai suivant, on sait que la première ligne, c'est des étiquettes, donc celle-ci, et on sait que la première colonne, c'est des étiquettes aussi. Donc vous voyez que mon diagramme s'est créé, j'ai bien ma note de consommateur, j'ai bien ma note du producteur, et j'ai bien tous les intitulés qui sont positionnés tout seuls. Ici, j'ai des notes allant de 0 à 20, donc mon échelle est bonne, je ne peux pas avoir 21 sur 20. Donc pas besoin de modifier l'échelle. J'ai bien mes deux séries de données, la note de consommateur, la note du producteur. Donc vous voyez que depuis le début, j'ai rien touché. La légende, là je vais la laisser afficher, mais j'ai la possibilité de choisir où c'est que je veux l'afficher. Donc là, imaginons que j'ai envie de l'afficher en bas. Donc elle s'affiche en bas et je mets note finale de l'étude. Oups. L'axe des X, on a les produits. L'axe des Y, on a les notes. Et on a la possibilité, donc là vous voyez qu'on a l'axe des Y ici qui est affiché. Si je le décoche, il va se désafficher. Vous avez là aussi la possibilité de mettre l'axe des X. Mais bon, c'est pas très utile. Donc en général, on préfère garder par défaut l'axe des Y sur ce type de diagramme. Et nous avons terminé notre diagramme. Comme pour l'autre, vous avez des possibilités de gérer les remplissages, les couleurs, de gérer les options. Donc là, il faut farfouiller dans le menu contextuel en fonction de là où vous touchez. Vous allez pouvoir modifier. Donc par exemple ici, si vous voulez formater l'axe, vous allez pouvoir modifier l'échelle, etc. Donner une valeur minimum, une valeur maximum, gérer les étiquettes, etc. etc. Voilà pour tout ce qui était diagramme. Donc c'est la même chose sous Excel. Vous sélectionnez, vous choisissez votre type de graphique et il va le réaliser tout seul.